Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'août pour les signes d'eau. Euh, Cancer, Scorpion, Poisson. Excusez-moi, je refais un petit cadrage. Voilà. Pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour la première quinzaine de juillet, on va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette première période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez et laissez de côté ce qui ne vous correspond pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes d'eau, sur cette période, il y a un peu l'idée de vouloir vivre en paix. Et vous allez me dire, on aimerait ça tout le temps. Mais là, c'est vraiment une sorte de ras-le-bol des prises de tête extérieures. Vous voyez, vous êtes tranquillement en train de faire votre travail, votre collègue vient vous casser la tête pour telle chose, telle chose. Le voisin vient se plaindre de ci, de ça. Enfin bon, vous avez envie de vous mettre dans un cocon, je dirais pas une bulle quand même, parce que vous êtes à l'extérieur, vous avez besoin d'extérieur, vous avez besoin d'aération, vous avez besoin, mais vous vous protégez de toutes sortes d'agressions extérieures en fait, hein, ou simplement d'une prise de tête. Vous êtes au marché, vous entendez, vous êtes en train de faire la queue pour prendre vos légumes, et puis vous entendez encore Pierre-Paul Jacques en train de se plaindre de ceci, cela, et même ça vous chatouille, hein, on va dire. Donc voilà, vous avez envie vraiment de faire votre travail, de mener votre tâche au quotidien, de vivre votre vie tranquillement, sans vous laisser déjà influencer par l'opinion des autres, mais surtout sans que l'énergie négative de votre entourage ou même de quelconque personne ne puisse venir vous atteindre. Voilà, donc peut-être que vous faites un travail sur vous, que vous l'avez fait sur fin juillet ou durant le mois de juillet pour comment vous protéger, ne plus être dans ce circuit de devoir toujours épiloguer, donner son avis ou rentrer dans le conflit au final, hein. Voilà, vous avez certainement fait un travail sur vous, en tout cas une réflexion sur ce mois de juillet, ou bien vous le faites sur cette quinzaine. Et si vous y avez réfléchi avant, là c'est plutôt le moment où vous mettez en application. Vous avez réfléchi à tout un tas de choses pour ne plus être, pour vous protéger, pour mettre des barrières, et vous l'appliquez sur cette première quinzaine. Ce qui fait que vous êtes beaucoup plus à l'aise dans vos tâches quotidiennes, pour profiter même de vous, de donner du soin à votre corps. Voilà, vous êtes détaché. Vous êtes détaché. Et vous faites vraiment en sorte que personne ne vienne traverser cette bulle de protection s'ils ne sont pas invités. Ok, je tourne. Donc ici, on a une dame solitaire. Alors, je n'ai pas le nom de ces cartes, hein, puisqu'il s'agit du symbolon, et il n'y a pas d'intitulé sur les cartes. Donc ici, on va plutôt voir une personne âgée, religieuse, seule, dans un paysage très froid, qui file de la laine. Oui, qui file de la laine. Alors, on va dire ça. Ensuite, on a ici, oh bah là, une carte de guerrier, de combat. Ici, on a plutôt un élève, on va dire, devant son maître, ou un éducateur, ou un enseignant. Et on a ici, alors il me semble que c'est la carte qui s'appelle Symbolon, justement celle-ci. On a deux personnages vêtus de blanc qui se rendent au temple. Ok, donc c'est plutôt bon parce qu'on part sur une carte très terne, très triste, très solitaire. Et on termine par une carte où il y a beaucoup de lumière, beaucoup de paix, beaucoup de pureté. Et on se dirige vers le temple. Donc vous allez vers votre place. Vous arrivez à trouver votre place.
Ici, vous faites un apprentissage, une compréhension sur cette quinzaine, qu'on a différents choix pour traverser les expériences. Vous voyez, on a la solitude ici, mais on est dans la peine parce qu'on n'est pas compris, parce qu'on a notre réflexion ne correspond pas au monde qui nous entoure, ou ce qu'on vit, ce qu'on vivre ne correspond pas avec ce qui se passe dans la société ou autour de nous, dans notre entourage. On a cette idée donc soit de se retirer, de vivre en solitaire, ou bien d'être toujours dans la lutte. Et vous êtes fatigué d'être dans la lutte. Vous êtes fatigué de devoir toujours argumenter, de devoir toujours vous battre, de devoir toujours vous défendre. Et vous comprenez que justement, on voit bien que c'est un apprentissage, hein. C'est une phase d'apprentissage, une compréhension pour laquelle une sagesse sort de votre réflexion. Hein. C'est un peu comme si le maître ici, ou l'enseignant, dans son regard, on voit qu'il est fier de vous. Donc ça pourrait être votre guide, vous voyez, ou quelqu'un qui a réussi à vous faire comprendre, prendre conscience de quelque chose, qui est fier de l'évolution que vous avez menée sur ces dernières périodes. Et là, il y a l'idée quand même de ne plus cheminer seul, de ne plus être dans le combat. Ou si vous devez vous défendre, vous êtes dans une défense qui est beaucoup moins colérique, moins hargneuse, moins impétueuse, moins sanglante, moins violente. On va dans une défense, vous allez vers une défense qui est beaucoup plus réfléchie et donc qui va atteindre sa cible de manière beaucoup plus directe. Et vous perdez moins d'énergie, bien sûr. Alors, on va parler peut-être d'un voyage à deux ici, ou en tout cas d'une retraite, d'un voyage, d'un temps de pause, d'un temps de repos, dans un lieu très, très aéré, justement, très éclairé, très lumineux, très découvert. Hein. Donc, ça peut être comme une retraite dans un endroit extérieur. Par exemple, ça peut parler de séminaire chaman ou ce genre de choses. Ou toute autre représentation à l'extérieur. Hein. On n'est pas forcément dans du soin thérapeutique. Mais il y a l'idée, enfin, ça marque quelque chose d'important quand même pour votre avancée, votre paix intérieure. Le fait de déposer les armes, voyez, de ne plus être dans la lutte, ou de ne pas être dans la lutte, ou de trouver un moyen, là, si vous vivez certaines choses qui viennent vous agresser, vous trouvez le moyen de vous en détacher, et que ça vous glisse dessus, et que ça ne vienne pas vous impacter à l'intérieur. Pour certains, vous pouvez être triste par rapport à une personne âgée qui est seule ou éloignée. Sur cette carte, on a Saturne et Neptune, et c'est exactement les deux lourdes planètes de karma qui sont actuellement, en tout cas mi-juillet, qui sont en rétrogradation, tous les deux dans le signe du Poisson, justement, et qui demandent un nettoyage des habitudes passées, un nettoyage du karma, un nettoyage ancestral. Vous voyez, peut-être que vous avez une voie, vous pensiez que vous avez une voie, une mission d'être dévoué aux autres, et que c'est comme ça, je suis fait ou faite pour vivre seul, je suis dévoué aux autres, et tant pis, tant pis si moi je n'ai rien. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à modifier là-dessus, et à ne plus vous sacrifier. Voilà, c'est le mot, de ne plus vous sacrifier. On vous dit que le sacrifice n'est plus nécessaire, que ça a duré longtemps. Hein. On a des personnes au sol ici sur cette carte de combat avec le bélier et Mars. On dit qu'ici, pour moi, le sacrifice est terminé. Hein. C'est une période de dégel qui s'entame ici, qui commence. Et vous n'êtes plus figé, le sort n'est plus figé dans la glace. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Le sort n'est plus figé dans la glace. Alors, je pense que le jeu est séparé entre les deux cartes du haut et les deux cartes du bas, parce qu'on a ici
une lutte intérieure ici, ou une lutte avec un passé peut-être, hein, qui est en train de finir de s'effilocher, de se défaire de vous, de votre existence, de votre vie. Et on a un autre chemin ici. On voit que vous comprenez les choses différemment. Peut-être que pour certains, vous vous dirigez vers une formation. Vous voyez, on a 2 fois le temple ici. Donc peut-être que vous faites des démarches pour une formation, pour une reconversion, pour une quête, hein, possiblement un développement intérieur, c'est possible aussi. Et il y a l'idée de tout se construire ou reconstruire différemment, avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de... Pour certains, il y a un départ à l'étranger également. Oui, on a 2 fois l'étranger ici avec le Sagittaire. Le Sagittaire va venir parler d'épuration, de libération, de spiritualité, bien sûr, et ça peut parler d'étrangers. D'étrangers qui vient vous apporter de la douceur, de l'harmonie, une compréhension plus fluide. Contrairement à avant, si vous aviez en tête, mais pourquoi je ne comprends pas pourquoi il m'arrive ça, je ne comprends pas pourquoi les gens sont comme ça, je ne comprends pas pourquoi euh, il y a tant d'injustice. Vous voyez, là, il y a l'idée de plus se poser la question, il y a l'idée de faire avec, mais pas d'une manière dépitée. C'est, ok, la situation devant moi que je vis est grave ou est pas agréable, mais comment je mets, qu'est-ce que je change en moi et qu'est-ce que je mets en place pour que ça ne m'atteigne pas, pour adoucir les angles, pour que ça soit moins dramatique. À mon niveau, qu'est-ce que je peux faire, comment j'agis pour que la vie ne soit plus dualité, ou pour que je n'attire pas tout le temps l'abus des gens, la jalousie des gens, enfin voilà. Vous comprenez quelque chose ici qui améliore votre moi intérieur. Et alors pour certains, vous pouvez trouver aussi des personnes qui ont la même pensée que vous. Là où ici le personnage est seul, seul dans sa compréhension, dans sa vérité, ici il y a une ouverture avec d'autres personnes qui ont une ou deux personnes, hein, qui ont les mêmes intentions que vous, les mêmes points de vue, le même éveil, la même compréhension. Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui est comme un mentor pour vous, qui vous conseille, qui vous accompagne, qui vous observe, qui vous laisse faire votre propre apprentissage. Mais il y a des communications qui sont intéressantes ici pour s'élever, pour vous sentir mieux, pour ne plus être dans le combat, dans un sentiment de lutte et dualité. Ça peut être un guide parce que le personnage ici, je le vois, je n'avais pas vu, il y a une sorte d'aura autour du personnage. Donc ça peut être très bien un enseignant comme ça peut être un guide. Un enseignant, un professeur, un conseiller, un thérapeute, hein, c'est possible. Qui observe votre avancée, votre progression. Et puis il y a bien l'idée de tourner le dos à, au combat. Hein. Ça ne veut pas dire perdre de sa vitalité, ça veut dire que vous êtes fatigué de lutter et vous allez utiliser votre énergie, votre vitalité de manière plus ciblée. Oui, il y a des échanges et des rencontres ici. On a Vénus-Jupiter, Mercure-Jupiter, donc il y a vraiment le besoin de communiquer et de communiquer avec des personnes avec qui vous n'êtes pas en conflit, en dualité, en désaccord. Voilà, donc il y a vraiment 2 parties de jeu ici. Ok, j'ouvre le jeu pour complément d'information pour nos amis Cancer. On a ici le 8 de bâton qui parle encore de vitalité et le hiérophante qui est le pape qui peut aussi avoir une consonance avec ce professeur. Un professeur, on peut dire un peu moine ici, qui promulgue des idées de paix, des idées de religion, enfin de religion. La religion ne promulgue que la paix, mais
de paix, de bien-être, de compréhension et d'élévation. Ok, donc là, il y a beaucoup de travail pour vous, amis Cancer. Sur cette période, le 8 de bâton parle de rapidité également, les choses arrivent vite, donc il peut y avoir une augmentation de votre production, de votre travail, de vos tâches, hein, peut-être plusieurs tâches en même temps sur cette première quinzaine. Il peut y avoir un message important, plus important que les autres, hein, qui peut vous surprendre ici, qui peut vous étonner et qui va vous demander d'agir vite. Le pape ramène ici une officialisation, un accord, une validation, presque une bénédiction. Donc ça peut vous dire ici que votre travail est reconnu, que vous obtenez des félicitations, des encouragements, des remerciements. Enfin voilà, il y a le fait d'être de prendre une position de reconnaissance dans votre travail. On peut parler avec le pape également d'officialisation. Le fait de, si vous attendez un document, ça peut arriver plus vite que prévu. Si vous attendez un document officiel ou quelque chose qui soit validé, vous l'obtiendrez sur cette quinzaine de manière rapide. Le pape est aussi le médecin, donc on peut parler de guérison qui se passe de manière un peu spontanée également. Et puis on a, ça parle évidemment d'élévation, de conscience, de compréhension, comme cette carte ici. Peut-être que vous pourrez mettre en application très rapidement cette prise de conscience que vous faites de bon sang, je ne veux plus qu'on m'atteigne, je ne veux plus être dans le combat. Peut-être que vous arrivez rapidement à mettre en place de nouvelles stratégies pour vous protéger, de vous protéger et de changer votre manière d'être et de faire au quotidien. Il peut y avoir, alors on a dit qu'il y avait une nouvelle qui pouvait vous surprendre, ça peut être une nouvelle qui annonce un mariage ou quelque chose d'officiel, quelque chose de religieux. Ouais. Quelque chose de joyeux. Bon, il y a une nouvelle qui surprend, mais ça c'est une bonne nouvelle quand même, hein, puisque le pape représente la bénédiction. Et puis l'élévation de conscience aussi. Donc peut-être que vous pouvez vous-même être surpris de vos capacités, de l'élévation de vos capacités. Parce que vous avez changé d'état d'esprit et vous comprenez un peu comme un éclair de génie ou de conscience où vous comprenez, vous obtenez de nouveaux dons par exemple, où vous avez de nouveaux dons, de nouvelles capacités qui se manifestent sur cette première quinzaine. Il y a le fait aussi d'être recommandé, voilà. Hein, c'est-à-dire que quelqu'un parle de vous pour vos bons services ou pour vos qualités, votre spécificité. Bon, ce sont deux très bonnes cartes. Ami Cancer. Un engagement rapide peut-être aussi, hein. Un engagement rapide, peut-être une proposition d'emploi pour certains de promotion qui n'était pas prévue, en tout cas pas si vite. Alors, un ou deux verbes pour nos amis Cancer pour compléter ce tirage pour la première quinzaine d'août, s'il vous plaît. Un ou deux verbes. Il y en a trop. Le pape. Un ou deux verbes pour nos amis Cancer pour cette première quinzaine d'août, s'il vous plaît. Décidément, elles veulent sortir par paquet. Il n'en faudra que un ou deux. Alors, être matérialiste.
Alors, on peut vous dire ici de penser à vous, justement, hein, être matérialiste face à cette production de plus intense de travail ou de forte demande ou de surplus de travail, justement. Euh, Ça vous permet peut-être de mettre de côté, justement. En tout cas, on vous dit de penser à vous. euh, et peut-être de penser à prendre des temps de repos, à moins que vous sachiez que vous avez une semaine ou une quinzaine intense et qu'ensuite vous pourrez profiter de repos ou de calme. C'est possible. Il peut y avoir quelque chose qui se signe également dans le domaine financier de manière officielle. Donc dans ce cas, ça peut être un huissier, un notaire, quelqu'un d'assermenté en tout cas. Une proposition imprévue, proposition urgente dans le domaine financier. Et on vous dit plutôt d'y aller tranquillement, hein, parce que vous voyez ce personnage, il est assis sur sa pièce, enfin, même allongé, carrément adossé sur sa pièce, et il n'a pas peur d'accepter, enfin il est tranquille hein, dans sa position. Voilà, il est tranquille, il n'y a pas de crainte. Si une proposition vient ou si une signature se fait, ça se fait plutôt pacifiquement et pas avec des réflexions, des nœuds au mental, quoi. Alors, encore une. Séduire. Voilà, une proposition qui vous séduit. Hein. Voilà. Alors, si c'est une proposition financière, vous saurez aussi négocier. Hein, avec, vous êtes tranquille et vous saurez aussi négocier. Vous savez que vous avez les moyens. Voilà, c'est ça, c'est ce que ça me dit. Ça, vous avez les moyens de négocier. Vous avez les moyens de faire une affaire donnant-donnant, c'est-à-dire, alors je ne sais pas de quoi il s'agit, hein. Est-ce qu'il s'agit d'un achat, d'une vente, peut-être un matériel que vous avez, que vous vendez. Dans ce cas, vous avez effectivement les moyens de bien rentabiliser votre matériel, mais on dit que voilà, c'est vraiment, vous y perdez pas au change, quoi. Hein. Même si la personne en face de vous, le vendeur ou quoi, essaye de vous endormir, c'est plutôt, ce sera plutôt l'inverse qui va arriver. Alors, pour nos amis scorpions, oui, c'est un peu ici, ces deux cartes, ami cancer, c'est un peu, on me la fait pas à moi, vous voyez? Essaye toujours de m'endormir, mais à moi, on me la fait pas. Voilà, donc vous avez les moyens de rebondir et de déjouer même les tours qui pourraient être faits. Alors, pour nos amis scorpions, on a la reine de bâton ici. Oui, la reine de bâton et l'as de bâton. Bah, donc, on est encore beaucoup dans le dynamisme. Hein. Il fait chaud chez vous, les scorpions. Donc, ici, ça va parler de nouveaux départs, de nouvelles envies, de nouvelles vocations. Peut-être que vous partez ou que vous vous engagez dans quelque chose de complètement... alors, ça a pu être désiré longtemps. Et là, c'est vraiment le moment de saisir l'occasion, le moment de se lancer, quoi. Ça parle donc de dynamisme, de charisme, de chaleur, de production, de force, d'engagement, vous attirez les foules aussi autour de vous. Hein, voilà, vous êtes attractif, vous êtes magnétique et on peut avoir l'idée d'une femme. Alors si c'est vous, mesdames, vous apparaissez sur cette quinzaine comme quelqu'un de très dynamique, très solaire, très riant, joyeux. Enfin voilà. Et si vous êtes un homme, eh bien vous pouvez apparaître sous les mêmes traits ou vous pouvez avoir à faire une rencontre avec ce type de femme ou très pétillant, très comme une rencontre d'un jour qui vous donne envie d'y retourner. Vous voyez, vous voulez en savoir plus, vous voulez en connaître plus, vous voulez partager plus. Alors ça peut être sur un sujet commun, par exemple, puisqu'on est dans une nouvelle opportunité, quelque chose qui prend forme et quelque chose qui attise grandement. Et les deux personnages tiennent le bâton. Hein.
Donc il y a une idée de commander sa propre vie, sa propre voie, sa propre destinée, de suivre ses ambitions également. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions ici pour un nouveau départ. Oui, il y a cette capacité aussi avec la reine de bâton de non seulement vous êtes dynamique, mais vous propagez votre dynamisme, vous propagez votre lumière, euh, votre élan. Vous arrivez à... Alors si vous arrivez dans un milieu justement qui est un peu terne ici, vous arrivez à dynamiser à fond, quoi. Hein, il y a la lumière, il y a la vérité, il y a le être soi. Vous êtes vous-même. Vous ne faites pas les choses pour quelqu'un d'autre ou pour faire plaisir aux autres. Vous vivez à 100% ici et vous êtes dans l'action. Le bâton, c'est aussi le travail, hein, c'est la possibilité de mener à bien, d'avoir la force et le courage nécessaires pour en mener. On a les festivités aussi, pour mener à bien donc un projet et être là constamment. Hein, c'est vraiment une boule d'énergie ici. Et on a le fait de fêter quelque chose. Donc soit c'est l'entrée dans un nouveau travail, soit c'est le départ pour une autre ville, un nouveau pays. Mais c'est, ça apporte beaucoup de beaux espoirs, voilà, de beaux espoirs que vous pouvez concrétiser tout de suite sur cette quinzaine. Alors, 2 verbes pour nos amis scorpions, revenir. Alors, ici, sur ce verbe de revenir, c'est plutôt ce que ça va me dire que les efforts que vous avez fournis précédemment payent sur cette quinzaine. Si vous avez entamé des démarches, des projets, vous vous êtes donné à fond à une période passée et vous recevez maintenant, grâce à ce boomerang, ça vous revient. Voilà, donc ça peut être un investissement, ça peut être l'aide que vous avez apportée à quelqu'un qui vous est rendu, ça peut être un travail à l'époque que vous avez fait de manière, vous vous êtes beaucoup donné, vous n'avez pas eu beaucoup de reconnaissance, et là il y a comme une explosion de reconnaissance pour vous sur cette quinzaine. Ça peut être quelqu'un de très dynamique qui s'était éloigné de vous aussi géographiquement et qui revient, qui vous apporte beaucoup justement d'entrain. Peut-être de faire ensemble aussi. Encore une pour... ouais. Et l'esprit clair, hein, vraiment... vous voyez comme ce ciel est dégagé, tout le ciel est dégagé partout. C'est vraiment de n'avoir aucune hésitation vers ce vers quoi vous vous dirigez. Et on a se marier. Alors, se marier, ça peut être bien sûr se marier. On a parlé d'officialisation. Non, on n'a pas parlé d'officialisation. C'était pour les cancers. Mais effectivement, on a ici 2 personnages qui se dirigent vers un temple. 2 personnages qui sont vêtus, coiffés de la même manière, sur le même pas. Donc, il y a peut-être le fait de vouloir vous engager sentimentalement sur cette quinzaine. Peut-être que vous vous mariez tout simplement sur cette quinzaine. Sinon, ça peut être le fait de s'unir, de s'associer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous tombez sur des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous et avec qui vous pouvez parler par exemple des heures. Vous avez les mêmes ambitions, les mêmes, alors hommes ou femmes, hein, que ce soit en amitié comme en amour. En amour, il peut y avoir là une rencontre, on va dire, dynamite, hein, j'ai envie de dire ici. Hein. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre, il peut y avoir une rencontre qui soit vraiment déterminante dans le sens, alors passionnelle, hein, oui, c'est possible, dans le sens où l'attraction est immédiate et elle est durable. Alors, elle est durable, je ne vais pas vous dire qu'elle va durer, si ça va durer toute la vie, mais dans le sens où même si vous partagez un moment, un très bon moment, et que vous êtes, par exemple, séparés le lendemain ou 2 jours, vous avez envie de nouveau de revoir cette personne.
Il y a du rappel, voilà, dans le sens où le désir n'est pas juste passionnel et il s'estompe comme un soufflet après. Le désir persiste. Alors, bah, revenir se marier, on peut aussi avoir quelqu'un qui revient dans votre vie. Euh, de nouveau être associé, de nouveau être uni. C'est peut-être aussi, pour certains d'entre vous, l'envie de renouer une relation, hein. Peut-être que vous n'étiez plus dans cet état d'esprit, que vous étiez plutôt frivole, enfin voilà, amour sans lendemain. Et là, il y a, avec une personne en particulier, vous avez une pensée pour un engagement à plus long terme. Pour nos amis poissons, nous avons le roi de bâton, bah décidément. Le roi de bâton, cette fois, le 9 d'épée. Bon, c'est pas la même couleur là, hein. Donc, le roi de bâton, c'est celui qui maîtrise ses énergies, qui sait exactement où il va, ce qu'il doit accomplir. Mais dans l'action, c'est possible. Vous savez exactement quoi faire au quotidien, même comment projeter, comment soutenir un projet, par exemple. Mais il y a quelque chose qui vient vous empêcher de dormir ici. Le 9 d'épée, c'est le stress, la perte de sommeil, c'est quelque chose qui vient vous angoisser. Alors, j'ai envie de dire que ça ne vous empêche pas de mener votre quotidien parce que vous maîtrisez ou contrôlez totalement voilà, ce que vous avez à faire, vous savez exactement ce que vous avez à faire, mais il y a quelque chose ici qui vient stresser, euh, peut-être dans le fort intérieur. Est-ce que vous inquiétez pour quelqu'un qui est à l'étranger, peut-être ici? Est-ce que vous vous inquiétez pour une personne âgée? Est-ce que vous vous inquiétez sur vos lendemains? Alors, pas pour le domaine matériel et votre force, mais c'est intérieur. Il y a quelque chose d'intérieur, de psychologique ici, qui, qui vous empêche de kiffer, quoi. Qui vous empêche de... pour certains, on peut dire que tout va bien, tout semble bien aller, mais il y a comme une remontée peut-être de mémoire, euh, de quelque chose que vous pensez ne pas avoir bien fait, une prise de conscience, pas une prise de conscience, mais comme une sorte de culpabilité. Je ne pense pas que vous soyez directement attaqué par une personne extérieure qui vient vous agresser, quelque chose comme ça, qui vient remettre en cause votre travail, votre efficacité, votre prestance même, parce qu'ici on parle de charisme hein, avec le roi de bâton. C'est plutôt intérieur. Quelque chose manque ou quelque chose doit s'évacuer. Alors, peut-être qu'on va vous dire, pour certains d'entre vous, de ne pas trop camper sur vos positions, de ne pas être trop buté. Alors, le feu et le roi de bâton est assigné au feu et les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, dans le côté négatif, sont reconnus pour être un peu trop renfermés sur eux-mêmes. Alors, pas renfermés sur eux-mêmes, mais centrés sur eux-mêmes, un peu trop autoritaires, un peu trop braqués, un peu trop euh, à penser à être seul à avoir la bonne réflexion, quoi, la bonne en faire à faire bien. Voilà. Ça peut être un côté négatif du roi de bâton, c'est le fait de penser qu'on est le seul à bien faire. Il n'y a que votre façon d'être qui est la bonne. Donc, le conflit ici, enfin, le stress, l'angoisse ou la culpabilité peut être dû à ça. Donc, comme je vous dis, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui vous agresse à ce sujet, mais c'est plutôt vous intérieurement, quelque chose se passe et ça vient vous ramener, euh, ça va vous demander peut-être de mettre de la souplesse, d'être moins sûr de vous. Ok, on va mettre deux verbes pour nos amis poissons. D'un autre côté, ça peut être le fait
qu'on vous fait confiance. Par exemple, je donne un exemple au travail, on vous fait confiance, vous avez fait vos preuves et de ce fait, on va vous en demander plus et toujours plus et puis encore plus parce que vous faites mieux que Pierre, vous faites mieux que Paul, vous faites mieux que... Et du coup, peut-être que dans un premier temps, vous avez accepté de prendre du travail en plus parce que vous avez cette reconnaissance qui vous dit, ben voilà, vous le faites bien. Donc du coup, ok, vous le faites avec plaisir. Sauf que ça revient de trop. Et surtout que là, on est en période avec moins d'effectifs par rapport aux vacances. Et peut-être qu'il y a trop de travail, du coup, trop de demandes. Hein, et là, pour le coup, vous êtes tellement tendu en nerfs, hein, nerveusement et au niveau musculaire que ça vous empêche de dormir. C'est possible. Il y a une idée d'être un peu écrasé comme ça sous des responsabilités. C'est possible. Alors, deux verbes pour nos amis poissons. Oh là. Oui, alors il y a beaucoup de travail là. Hein, il y a se fâcher, vous voyez. Être obligé de se fâcher. Mais alors, peut-être que vous serez obligé de vous fâcher. Est-ce que c'est peut-être aussi le fait de taper du poing sur la table, vous voyez? Mais ici, je sens plutôt la crispation du corps. Crispation nerveuse et crispation du corps avec cette carte. Alors, il y a l'idée de vider le mental hein, quand même, hein, parce que le 9 d'épée, c'est l'air, c'est la réflexion, c'est l'intellect. Et là, vous êtes submergé. Trop d'idées, trop de réflexion, trop de remise en cause, trop de remise en question. Et peut-être que vous vous sentez isolé également, exclu. Ou que vous vous excluez vous-même et que malgré le fait que vous ne demandez rien à personne, on vient quand même vous casser les pieds. Et du coup, là, ça pousse le bouchon, Maurice. Allez, encore une, s'il vous plaît. Encore un verbe. Ouais, il y a l'idée de dire stop là. Assez, assez, assez. Se projeter. Alors, se projeter, voilà, c'est s'apporter plus de douceur ici. Hein, c'est d'arrêter de vivre sous la responsabilité, sous la dévotion, sous les sacrifices. Et Alors, vous aimeriez peut-être avoir de nouveaux projets pour les mois rapidement, hein, à part la rentrée par exemple, mais vous êtes tellement submergé par des pensées qui vous assaillent que vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous souhaitez changer pour les mois à venir. Donc là, ça demande vraiment à dire stop à quelque chose et puis pour pouvoir vous poser, justement, vous mettre en retrait et réfléchir posément sans être assailli par l'entourage, par les demandes incessantes, par la négativité finalement de ceux qui vous entourent. Je vais m'arrêter là pour vous, amis des signes d'eau. Je vous souhaite donc une très belle première période du mois d'août. N'hésitez pas à commenter, liker. Paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!